que ce sont des hommes et des femmes entrepreneurs qui ont leur propre modèle et qui ne demandent qu'à être accompagnés et renforcés dans ce qu'elles sont. Nous avons vu un entrepreneuriat avec une création effective d'emplois. Nous avons vu un entrepreneuriat inclusif, solidaire. Et c'est tout le sens de notre ministère. Aujourd'hui, il s'agira pour nous de mieux encadrer ces groupements-là, mais également de voir à travers les collectivités territoriales comment surtout mettre en œuvre la ligne PME qui permet d'avoir des financements importants jusqu'à hauteur de 200 millions. Donc comment faire en sorte que toutes les populations, ou en tout cas une majeure partie des communes d'un département, puissent être impactées par ce projet-là. Je pense que nous avons déjà eu une réponse avec des femmes braves que nous avons trouvées à Ross Béthio, qui s'activent beaucoup dans la culture de riz, mais dans l'élevage et la pêche, et qui attendent des financements ciblés, mais surtout un accompagnement technique. Et nous allons réfléchir autour de cet accompagnement technique-là, parce que nous sommes convaincus au sortir du CRD de la région de Saint-Louis que nous pouvons avoir des résultats probants au niveau de la région. C'est une stratégie à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'avoir une inclusion financière effective. Et cela, nous le faisons à travers les SFD isolés. C'est-à-dire nous avons pris aussi bien pour le département de Podor, de Dagana et de Saint-Louis, où nous avons identifié 16 SFD isolés, nous leur allouons une enveloppe de 250 millions pour toucher les cibles au niveau le plus décentralisé. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, comme je l'ai indiqué, c'est le niveau de la ligne PME, qui peut donner des financements à hauteur de 200 millions. Mais ces financements, il ne s'agit pas pour nous juste de mettre à la disposition des acteurs un financement, mais nous voulons avoir un résultat probant, puisque le taux de l'inclusion financière au Sénégal est de 45%. Si nous voulons comptabiliser la création de richesses, quel que soit par ailleurs le niveau formel ou informel, il nous faut avoir une plus grande inclusion financière. Et ça, nous ne pouvons l'atteindre qu'avec une plus grande intégration, implication des acteurs à la base. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons mettre à la disposition de la région de Saint-Louis une équipe technique, parce que ce sont des acteurs qui sont déjà en chaîne de valeur. Nous allons identifier les défaillances et attaquer à ce niveau-là pour d'abord augmenter la production de riz, mais également aller vers l'ouverture d'autres marchés. Au niveau du ministère, en tant que tel, il y a un grand salon de l'économie sociale et solidaire qui sera organisé en fin octobre. Ça nous permettra également d'avoir d'autres partenaires qui viendront voir ce que nos acteurs font, qui pourront également accompagner pour une meilleure qualité de produits et leur ouvrir d'autres perspectives. Parce que nous sommes dans un monde où la qualité doit à un prix et il nous faut aller dans ce sens-là.